suis le fondateur de Grants, une entreprise un peu comme Georis, on produit les mêmes types de services. Nous nous sommes approchés récemment de la NACIM pour commencer les procédures aussi d'autorisation. Et je suis vraiment heureux et j'accompagne sincèrement ce que Georis fait et en marge de ce que nous faisons. Probablement, beaucoup de personnes l'ont vu. Nous organisons bientôt un atelier le 6 et le 7 prochain au Sénégal, un atelier national sur l'introduction des drones dans le bien social, avec des partenaires américains et suisses. Alors, au fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt une interpellation aux autorités, la NACIM et le ministère de l'Intérieur. C'est surtout nous assurer que les procédures d'autorisation et d'acquisition de cette autorisation soient parce que nous avons remarqué qu'il fallait à chaque fois pour une autorisation que ce soit spécifique à un projet ou à une activité, au lieu que ce soit une autorisation quand même. Par exemple, nous organisons des formations. Nous voulons former la jeunesse pour que la jeunesse soit apte à pouvoir quand même se lancer dans ce domaine comme un métier. Donc, pour avoir une autorisation à pouvoir former les gens à utiliser les drones, la formation est composée d'une session théorique en salle pour développer toutes les questions relatives aux autorisations, relatives à la réglementation en vigueur et le respect des normes en salle, et une autre session en dehors des salles, c'est-à-dire sur le terrain pour faire des pratiques spécifiques afin de pouvoir outiller cette jeunesse à se mettre au pas pour pouvoir utiliser ces technologies. Donc pour nous, si c'est des autorisations spécifiques, effectivement, on peut vouloir faire un travail avec le département du cadastre et avoir une autorisation spécifique pour cette activité ou pour ce projet. Mais si c'est une formation à longue durée ou pour une formation à long terme, il va falloir qu'on essaye de trouver des modules pour pouvoir donner des autorisations à des institutions qui veulent le faire. Je vous remercie. Félicitations pour être la première entreprise donc, à avoir reçu cette autorisation formelle de la NACIM. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de participer à la même formation que Malik, donc, qui a été diffusée dans un premier temps en Zambie, à Lusaka, et puis ensuite à l'université de Cape Coast, au Ghana. J'ai déjà des gens que j'ai rencontrés, lieutenant Diop, je vous salue à nouveau, on s'était rencontrés au mois de juillet. Alors, le premier intervenant a déjà posé la première question que je souhaitais poser, donc j'y reviendrai pas. Les démarches, comment fait-on, etc. pour officialiser la demande auprès de la NACIM. J'ai bien compris que dans un premier temps, il fallait toujours passer par le bureau du lieutenant Diop, donc on aura l'occasion de se revoir. La deuxième question concernait plus particulièrement donc, cette nouvelle association à qui je souhaite longue vie et prospérité. Malik, pourrais-tu nous expliquer comment on peut adhérer, c'est-à-dire être membre, et je dis bien membre actif, pour essayer de soutenir ce projet qui, en ma qualité d'agronome spécialiste en agriculture durable, à mon avis, vraiment présente de nombreux intérêts. C'est vrai que les uns et les autres, vous avez souligné des utilisations qui ne sont pas forcément toujours souhaitables du drone. J'ai eu l'occasion, dans mes différents voyages, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, mais également dans d'autres pays de la sous-région, de voir des drones utilisés en agriculture, et je peux vous confirmer tout le potentiel de cet outil pour faire en sorte de développer l'agriculture du Sénégal pour qu'elle atteigne des sommets bien plus importants qu'aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole aux personnes qui vont faire les réponses et je vous remercie pour votre attention. Merci Pascal. Voilà, il a dit tout à fait. Donc sans plus tarder, nous avons au menu 1, 2, 3 et 4 questions. Donc tour à tour, nous allons donner la parole, je pense, comme d'habitude, au ministère de l'Intérieur, à la NACIM et à M. Diagne. Lieutenant, vous avez la parole. La question de M. Sarr, si je comprends bien, porte sur les autorisations. C'est le ministère de l'Intérieur, oui. Je pense qu'il l'a bien expliqué.
Maintenant, suite à cette action, on retourne à l'ANACIM. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est dans cet ordre que ça doit se passer. Pour cette série de questions. Et je voulais juste aussi en fait rebondir un peu vite fait sur la première question. Parce que souvent, il peut arriver que les demandes, en fait, si c'est un projet un peu urgent, que ça se fasse en parallèle pour gagner du temps. Que pendant que le ministère étudie le dossier, que l'ANACIM aussi fasse de même. Pour ne pas attendre que telle autorisation se finalise pour procéder à l'autre. Donc, des fois, bon, quand l'ANACIM juge nécessaire de faire la demande, le processus en parallèle, donc c'est quelque chose qu'on peut faire sans problème. Mais il faut aussi que le projet soit d'intérêt public et soit urgent aussi. Donc concernant les infrastructures, si j'ai bien compris, en fait, c'est par exemple d'avoir une base de données pour répertorier en fait pour chaque drone quelles sont les capacités de ce drone-là. Je peux le formuler ça. C'est qu'il est en train de faire sur le terrain. Est-ce que c'est pas qu'il n'est pas allé au-delà de l'autorisation qui lui avait été octroyée? Et comment est-ce que vous pouvez, à votre niveau, faire le contrôle en question? Et même aussi, les données qu'il a collectées sur le terrain, est-ce que vous avez la possibilité de contrôler et de sécuriser, avec lui bien sûr, les données? Parce qu'en général, c'est des données d'intérêt national, parce qu'il travaille sur le territoire national. Voilà l'essence de ma question. J'ai bien saisi la question. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'ANACIM, il y a deux activités. Il y a une activité de certification, donc de délivrance d'une autorisation, et une activité de surveillance continue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une fois qu'on délivre une autorisation, on s'assure que la personne respecte toujours les critères de délivrance initiale. Donc aujourd'hui, je risque à travers son autorisation, sera surveillé. Dans l'année, je risque que ça sera surveillé 2 fois. Donc il y aura une surveillance les 6 premiers mois et une autre surveillance par la suite pour voir est-ce que GeoRisque est toujours conforme à la délivrance initiale. Parce qu'il peut arriver que souvent, on autorise, que les autorités compétentes autorisent, mais que la personne pense qu'une fois que c'est autorisé, que c'est fini. Alors que nous, derrière, on a une cellule pour faire la surveillance continue. Donc, pour vraiment voir est-ce que cette personne ou cette entreprise continue de satisfaire aux exigences réglementaires. Et à travers cette surveillance, on va aller beaucoup plus loin pour voir même ce que la société fait avec ces drones. Et aussi, est-ce que les télépilotes continuent aussi de respecter leur programme de formation qui est défini dans leur manuel d'activité particulière. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on fait après la délivrance. Donc, c'est ce qu'on appelle la surveillance continue pour voir est-ce que ça répond toujours aux critères initiaux de délivrance. C'est par rapport est-ce qu'il y a une spécificité territoriale sur l'autorisation? Est-ce qu'une fois l'autorisation est donnée, on a la possibilité d'intervenir au niveau national ou bien c'est spécifique par rapport à telle région ou telle région? Ou bien encore, vous l'avez dit, sur la spécificité, est-ce qu'il faut seulement travailler sur, comme on a dit, peut-être on s'est un peu pointé sur l'agriculture. Est-ce qu'il est possible pour nous peut-être d'aller sur la santé? Voilà, c'est par rapport. Est-ce que l'autorisation nous permet d'intervenir sur ces genres d'aspects? Une question. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai que le débat, ça a tourné autour de l'agriculture. Et je pense qu'on est peut-être que, j'espère que ce n'est pas pour cultiver que du riz qu'on est dans ce pays. Mais par contre, en fait, les drones, Malik l'avait bien expliqué, en fait, on peut l'utiliser dans n'importe quel domaine, en fait. Et aujourd'hui, par exemple, la première société avec qui on avait entamé le processus, ils n'ont pas pu finaliser. C'est une société, en fait, qui veut transporter du sang dans des zones éloignées. Et avec nos équipes, on était partis jusqu'à Foundiougne pour aller les superviser, pour voir, par exemple, eux, ils ont dit que le drone veut quitter un point A pour aller à un point B pour livrer du sang. Du coup, on était parti superviser ça pour voir est-ce que le drone est réellement capable de faire ça. Et est-ce que les télépilotes aussi sont formés pour faire ça,
pour pouvoir faire décoller un drone d'un point A à un point B en toute sécurité, donc pour livrer du sang. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu continuer donc, le processus. Et actuellement, c'est une société qui est basée en Côte d'Ivoire et au Rwanda aussi. Donc, pour dire que ce n'est pas uniquement à une activité précise. Donc, on peut l'utiliser dans plusieurs secteurs d'activité. Et aussi, ce n'est pas limité à une zone. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un est autorisé à utiliser un drone dans l'agriculture, donc, il peut aller faire ça donc, à Ziguinchor, à Saint-Louis, donc, où il veut dans le territoire national. Mais la réglementation ne lui permet pas de dépasser 100 mètres de hauteur. Donc, il ne peut pas aller au-delà de 100 mètres. Et dès qu'il va au-delà de 100 mètres, les services de la circulation aérienne vont nous envoyer une notification, un événement de sécurité. Et nous, on va étudier ça. Dès que le drone dépasse 100 mètres, donc l'ASECNA va immédiatement contacter l'aviation civile pour notifier ça. C'est pour ça que c'est vraiment autorisé qu'à 100 mètres de hauteur. Et au-delà de 100 mètres, il faut faire une demande spéciale et bien expliquer les raisons pour que l'ANACIM puisse faire le nécessaire pour étudier ça. Et récemment aussi, donc, avec mon collègue, il y avait une dame donc utilisait un drone. Bon, c'était pour son champ. Et il y a eu c'est le voisinage en fait qui avait contacté donc les autorités compétentes pour dire que bon, il y a un drone qui survole au-dessus de chez moi et je ne sais pas ce que le drone est en train de faire. Et immédiatement, donc eux, les autorités compétentes ont récupéré le drone et ont demandé à la dame donc de se rapprocher de l'aviation civile pour déclarer le drone. Et la dame, elle était venue, donc on lui avait briefé pour lui expliquer que voilà, il faut déclarer ça au ministère de l'Intérieur, obtenir une autorisation pour ensuite venir ici et demander une autorisation d'exploiter. Parce qu'aujourd'hui, bon, les gens, comme il n'y a pas encore une sensibilisation, ils pensent que les drones, on peut les utiliser partout. Alors que on ne peut pas survoler une zone où il y a le public. Ça, c'est vraiment interdit, à moins d'avoir une autorisation du ministère. Le public. Voilà, ça c'est vraiment interdit, à moins d'avoir une autorisation du ministère. Et ce qui se fait, c'est qu'une fois qu'une personne signale qu'il y a un drone qui survole son territoire, lui, il peut contacter donc, les autorités les compétentes les plus proches pour faire le nécessaire, soit pour garder le drone jusqu'à ce que la personne obtienne une autorisation, ou pour lui demander les raisons pourquoi elle fait survoler ce drone-là. Peut-être pour compléter la présentation de Daouda Samb, il a été modeste et il a une expérience chez Airbus. Il a travaillé chez Airbus avant de venir à l'aviation civile. Donc il fait partie de ceux qui ont instruit le dossier de géorisque et qu'il a poursuivi jusqu'au bout. Donc c'est pour ne pas trop tirer, donc je vais juste compléter par rapport au souci de M. Sarr. Concernant la surveillance, en fait, on s'assure, après avoir délivré une autorisation, que les conditions de délivrance de l'autorisation sont respectées à tout moment, pendant la durée de l'autorisation. C'est ça le principe de la surveillance. Et ensuite, toute population qui se plaint et contacte l'ANACIM, nous, les inspecteurs, nous avons la possibilité de contacter l'autorité publique, les forces publiques, la gendarmerie, la police, et de leur demander de saisir le drone ou de réquisitionner le drone jusqu'à ce que la personne se conforme. Donc c'est cette partie de la surveillance que je voulais un peu compléter. Et ça s'est illustré récemment avec l'exemple dont M. Samb parlait, à Dialaw, où le drone survolait des propriétés privées et la gendarmerie nous a assistés pour retenir le drone. Donc ensuite, l'autre point, c'est le point de M. Diagne, qui a parlé d'autorisation qu'on délivre pour une activité et qu'on peut aller faire une autre activité. Dans le processus de certification, il y a une étude de sécurité qui est liée à l'activité. C'est-à-dire quand on fait de l'agriculture, on fait une étude de sécurité où on répertorie les risques liés à l'agriculture. Donc quand on veut passer à une livraison de gilets de sauvetage en mer, les risques ne sont plus les mêmes. Donc il est important, et c'est là où on en appelle à la responsabilité des utilisateurs, et c'est
l'importance aussi d'une association comme APAD de pouvoir dire aux utilisateurs, vous êtes responsables aussi bien que les autorités qui vous ont délivré cette autorisation. Donc de dire, je change d'activité, donc par rapport à ça, il est important que je me rapproche de l'ANACIM, parce que l'ANACIM s'occupe de tout ce qui est aviation civile, pas uniquement les drones, et de leur dire, voilà ce que je compte faire et qu'est-ce que vous en pensez. Dans ce cas précis, une autre étude de sécurité va être faite concernant la nouvelle extension, et si rien ne s'y oppose, l'autorisation peut être délivrée, ou tout au moins au moment du renouvellement, parce que l'autorisation pour le moment est annuelle, c'est pour mieux cadrer les activités, et au moment où la personne va renouveler son autorisation, on pourra faire une extension d'activité. Et c'est à son bénéfice pour qu'il puisse lui-même appréhender les risques liés à son activité. Parce que c'est des petits engins, 1 kg, 1,5 kg, moins de 5 kg. Mais par contre, si ça percute un avion, ça peut faire 200 victimes ou 400 victimes. Les informations sont données. Donc j'inviterai le public et moi-même, à commencer par moi-même, de nous conformer par rapport à la chose. Il y a 2 questions pour Malik. Parce que Malik, tu es invité quand même à répondre à 2 questions. Je vais te donner la parole. Mais je pense que pour le renforcement de capacité, M. Siradi, on reviendra peut-être à l'ANACIM, parce que vous voulez une accélération des processus. Moi, je pense que j'avais plutôt une seule question concernant l'APAD. Et donc, l'association, elle est toute nouvelle. Donc, elle a été créée il y a moins d'1 mois. Donc, 1 mois tout juste, en fait. Avec récépissé. Voilà, donc déposé au niveau du ministère de l'Intérieur, tout ça. Donc là aussi, on est vraiment à cheval sur la réglementation. Donc incessamment, nous allons mettre sur place tout ce qui est règlement intérieur et autres. Et l'association, elle est ouverte à tous, premièrement. Donc, que ce soit les professionnels ou amateurs, ceux qui disposent de drones ou ceux qui n'en disposent pas, ceux qui sont intéressés par cette technologie, ceux qui veulent s'investir dedans. En tout cas, il est ouvert à tous, premièrement. Deuxièmement, l'adhésion se fait juste par adhésion, versant le montant dédié à l'adhésion. Donc, il y aura des montants pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Et incessamment, nous allons mettre en place un programme d'activité sur l'année qui va venir, et nous allons communiquer cela, et à travers aussi le site internet qui est en construction, mais vous pouvez déjà prendre le lien apad-sn.org qui va être bientôt opérationnel. Et vraiment, nous invitons tout le monde. Déjà, le public qui a été sélectionné a été trié déjà, donc, parce que déjà on parle d'une technologie qui est innovante, qui est nouvelle. Donc premièrement, ceux qui sont dedans doivent se mettre ensemble, travailler ensemble. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a invités, pour que vous soyez les premiers adhérents à cette association et que vous fassiez partie de ceux qui vont vraiment mener cette association dans des objectifs et dans une direction vraiment qui nous plaît à tous. Donc, vraiment, moi, c'est ce que j'aimerais rajouter sur la question, et je pense qu'on pourra beaucoup plus en discuter après par rapport aux autres activités et autres qu'on veut mettre. Mais vraiment, elle est ouverte à tous et son adhésion se fait tout simplement simplement. Allez-y. Voilà, donc le bureau a été formé parce qu'il y a un président, il y a un secrétaire, il y a un trésorier. Donc ça, ce sont les documents qui sont essentiels déjà à la formation, à la création d'associations. Donc ça, c'est déjà formé et c'est disponible, c'est mis sur la table du ministère de l'Intérieur. Donc maintenant, toutes les informations concernant l'adhésion et autres sont sur le site internet. Je pense que d'ici 1 à 2 semaines maximum, toutes les informations sur l'adhésion, les règlements intérieurs et tout ça, toutes les procédures seront mises en place. Et éventuellement, on verra si c'est opportun de mettre en place aussi le programme d'activité qu'on entend mettre en place. Mais vous pouvez diffuser l'association. On va s'atteler déjà à la promouvoir hein, dans les réseaux sociaux et sur Internet. Mais déjà, son siège se trouve ici. Donc, son siège est ici. Déjà, à travers ma personne, vous pouvez avoir toutes les informations concernant, en attendant que le site Internet soit fonctionnel. Une problématique
à la fois de cours théoriques, mais ça ne pose pas problème, c'est plus l'application sur le terrain. Donc on va demander l'avis de l'ANACIM et du ministère de l'Intérieur, puis on fera une deuxième liste. Mais je pense aussi que nous allons arrêter dans une dizaine de minutes parce que je pense que Malick a prévu un petit quelque chose pour les parents Diola et tout couleur. Les Sérères, ils ne sont pas concernés, vous les connaissez, ils ne mangent pas les Sérères, n'est-ce pas? Des capacités, donc la formation, délivrer des formations. Dans le chapitre 5 en fait, de la réglementation, on parle de clubs de drone. Donc, ces clubs en fait, doivent avoir des programmes de formation approuvés. Donc, il faut venir à l'autorité, donc présenter le programme de formation. Et aussi, il faut que les instructeurs, donc les personnes qui vont délivrer ces formations aussi, soient dûment qualifiées. Donc, c'est ça qu'on exige. Et donc aujourd'hui, en fait, il n'y a pas encore officiellement donc, un processus pour délivrer en fait, un agrément pour un club ou pour un formateur. Mais avec le temps, donc c'est pour ça que souvent nos réglementations, c'est quelque chose qu'on amène au fur et à mesure, suivant le besoin. Parce qu'aujourd'hui, le besoin, c'est quoi? C'est soit de l'agriculture ou dans le domaine de la santé, donc de transporter des médicaments, ou même de transporter. Il y a une société aussi qui transporte des objets, donc via des drones. Donc aujourd'hui, nous, le besoin, aujourd'hui, ça se limite à ça. Mais avec le temps, donc c'est prévu dans la réglementation. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent donner des cours à des étudiants ou former des étudiants, donc il faut que non seulement le programme soit approuvé